Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis Karine Troncy. Et comme vous le voyez, le décor n'est pas le même qu'habituellement. Je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement. Donc je voulais quand même vous faire une vidéo. Alors avec les moyens du bord, je suis vraiment désolée, c'est pas top top. Mais c'était important pour moi que de partager quelque chose, je ne sais pas quoi encore. J'ai des messages qui vont arriver des guides et je voulais être là pour vous les partager. Donc on va les avoir en même temps, n'est-ce pas? Donc vous prenez le temps pour vous centrer, pour vous poser quelques instants et puis pour recevoir dans votre cœur les messages qui vont arriver. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce n'est pas le moment ou c'est peut-être que c'est pour passer la vidéo, la transmettre à quelqu'un qui serait concerné. Et puis les guides le disent, il y a le timing divin, donc si ça n'est pas pour vous maintenant, ce sera peut-être pour plus tard. Il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement sur la Terre. Déjà, vous recevez énormément d'énergie, de lumière, des particules. Alors on me dit particules adamantines, cristallines, cristal diamant. Beaucoup d'énergie, beaucoup de fréquences très hautes. Et du coup, ça peut vous fatiguer. Ça peut agiter le mental et ça peut aussi agiter l'émotionnel. Donc vous êtes invité à vous calmer, à faire une pause, à prendre soin de vous, à toujours vous diriger dans votre cœur. On vous demande de lâcher les fardeaux. Et il y a encore des personnes qui portent des fardeaux parce qu'il le faut, c'est ce qu'on me dit. Je dois, je ne peux pas ne pas faire comme ça, il le faut. Mais en fait, tu nourris qui en faisant comme ça? Et on te dit que si tu ne te respectes pas, l'extérieur ne te respectera pas non plus en fait. Hein. Et tu es en train d'avancer sur ton chemin avec des sacs de plomb. Et on te demande de lâcher tout ce qui n'est plus à toi, de lâcher tout ce qui ne te convient plus, de lâcher tout ce qui n'est plus de tes énergies, de tes vibrations, afin d'ouvrir ton cœur à l'amour. Encore plus grand, encore plus beau. Vous êtes guidé. Ayez la foi. Connectez-vous à la partie de vous qui sait, à la partie de vous qui ressent, qui entend, qui comprend tous ces messages subtils. Soyez attentifs à vos rêves dans lesquels des informations vous sont délivrées, ou bien le matin au réveil. Il est important en ces temps de changement, de métamorphose, de transformation, tous les jours, de faire du travail sur vous, de monter vos vibrations. Parce que, comment il me dit, il est en train de me montrer, c'est comme si vous enleviez une peau, c'est comme si vous enleviez des choses sur vous qui ne sont pas, qui sont sales, hein, on va dire des saletés. Ok. Donc c'est important de méditer tous les jours, c'est important de respirer tous les jours. C'est pour ça que dans mes accompagnements d'ailleurs, j'ai intégré le breathwork, qui est de la respiration active, consciente, contrôlée, qui permet d'aller encore plus en profondeur dans le dégagement des mémoires anciennes, obsolètes, pour vraiment être aligné complètement. Donc on parle de la respiration, c'est très important. Nettoyage de la glande pinéale. Ça aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, un atelier qui est disponible en replay. On vous dit de faire attention à tout ce qui est fluor, à tout ce qui est mauvais pour votre glande pinéale, qui la calcifie. On vous demande de garder la foi, de vous diriger là où votre cœur le souhaite, et pas où votre mental ou votre ego aimerait que vous alliez. Attention à ça. En fait,
tout simplement. C'est votre vie que vous êtes en train de vivre, pas celle du voisin, de la voisine, des parents, des ancêtres ou de je ne sais qui. Donc il est temps de reprendre les rênes de ta vie. Et d'écouter les messages, parce qu'apparemment, il y a des personnes qui nous écoutent, qui n'écoutent pas assez les messages des guides, de l'univers, leur petite voix intérieure. Et c'est répété, c'est répété, c'est répété, jusqu'à ce que tu comprennes. Donc sois attentif, attentive à ce qui vient à toi, à ce qui vient vers toi, parce que tu es guidé, protégé et profondément aimé. Il y a aussi un point important que les guides aimeraient transmettre par rapport aux personnes qui font du travail sur elles, tout simplement, qui se font ce cadeau-là, qui font beaucoup de choses et qui arrivent à un moment et qui ont une situation qui se répète. Mais alors, je le redis, les personnes qui font du travail sur elles, d'accord ? Parce que quand on ne fait pas de travail sur soi, qu'il y ait des situations répétitives, c'est un peu normal. Bon, mais là, il faut en sortir. Et les personnes qui travaillent sur elles, parfois me disent « Ah bah ça y est, je me suis encore fait trahir, du coup, je n'ai pas guéri cette blessure-là, j'ai l'impression de faire du surplace, que je n'avance pas. » Et j'aimerais dire à ces personnes-là, en fait, tu es en train de passer un palier. C'est comme si tu étais encore dessous, tu revis une situation qui a l'air identique à ta blessure, à celle que tu portes. Pour toi, tu te dis, bah ça y est, j'ai rien nettoyé, mais en fait, tu passes le step au-dessus, tu vois, la marche au-dessus, et tu es en train justement de libérer. Et en prenant conscience de cela, eh bien, mets en place des actions qui vont finaliser le travail. C'est-à-dire, ne reviens pas dans tes schémas en boucle en disant non, j'ai pas réussi, j'y arrive pas, c'est nul. Mais on te dit comment est-ce que tu peux faire, justement, pour ne plus accepter ce que tu as vécu jusqu'à présent. Il est important que tu sortes de cette boucle. Beaucoup de personnes en sortent, mais croient qu'elles y restent. Et du coup, vous nourrissez ce cercle vicieux alors que vous êtes passé à l'étage au-dessus. Donc attention à ça. Et puis il y a des personnes qui aimeraient avancer très vite, qui sont impatientes, et les choses ne vont pas assez vite. Et on vous dit, tout arrive en son temps. Le timing divin est là. Et tu vas récolter. Mais pour récolter, il faut avoir semé, n'est-ce pas ? Et on te dit aussi qu'il n'est jamais trop tard pour semer, pour travailler tes blessures, tes mémoires, tout ce qui te handicape, tout ce qui te paralyse. Et que tout ce que tu fais pour toi n'est pas vain. Ça marche, c'est efficace, mais c'est pas après pas, couche après couche. Parce que tout ne peut pas être enlevé d'un coup. Et il y a des mémoires, des traumatismes qui sont tellement anciens qu'on y revient une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Hein. Donc on va prendre quelques instants. Juste quelques instants. Pour vous connecter au chakra du cœur. Et pour demander à la partie de vous qui sait, en connexion avec votre âme, votre divinité, que vous soyez guidé avec fluidité sur votre chemin. Que les réponses à vos questions vous viennent de manière claire, évidente, et que vous vous autorisiez à faire ce pas
vers vous. C'est très important. On vous dit autorise-toi. Autorise-toi à être toi. Autorise-toi à vibrer. Autorise-toi à vivre. Il y a des personnes qui me regardent là peut-être qui sont tristes parce qu'ils me disent pourquoi est-ce que tu es triste ? C'est difficile d'être triste. Normalement, un être humain devrait être heureux, pas triste. Donc il te demande de lâcher cette tristesse, de te reconnecter à ton cœur, à la joie de ton enfant intérieur, à tous les possibles, à tout ce qui est en toi, tout ce que tu ne vois peut-être pas, tout ce qui est peut-être voilé jusqu'alors et qui demande à être libéré, traité, évacué pour ton plus grand bien. Il est important que tu reprennes le contrôle de ton véhicule terrestre. Et il me fait la comparaison avec le véhicule, la voiture. Peut-être que certaines personnes ont des problèmes avec leur voiture, leur véhicule, leur moto, voiture, tout ce que tu veux. Scooter, vélo, trottinette. Eh bien, c'est lié à ton véhicule terrestre, à ton corps physique. Donc peut-être que si ta voiture elle est fatiguée, si tu l'amènes à la réparation, peut-être que toi aussi tu as besoin d'être réparé, de prendre des petits jours de congé, de te calmer, de t'alléger. Et aussi, il te dit, il est important que tu saches où tu veux aller pour focaliser ton esprit là où tu le souhaites et pas là où il y a les contraintes. Donc, il le redit, il est important d'ancrer la joie en toi, dans ta vie, que tu puisses la diffuser, l'émaner, maintenant et toujours. Car c'est pour cela que tu es né, pas pour être dans la tristesse. Goûter la tristesse, te dit oui, voir ce que c'est, oui, mais en sortir, la transcender. Donc tu reçois ici et maintenant beaucoup d'énergie d'amour, de guérison, de paix, de lumière, pour ancrer en toi les nouveaux codes. Ni amatene ti atana, eshetene ni a emeta ti ata, eteneshe namamba ti atana. Shanatara, Jainamara, ti atene ati atana. Et tu reçois, tu intègres. Tu intègres tout ce qui est bon pour toi, dans tous tes corps, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, partout où tu es, partout où tu as été et partout où tu seras. Et tu respires tranquillement. Et tu intègres. En fait, on te demande de prendre le temps, de revenir à toi le plus que tu peux. D'arrêter de courir. Métro, boulot, dodo. D'arrêter de passer à côté de ta vie. Pour certains, bien sûr, les messages, vous sentirez s'ils vous correspondent ou pas. Mais il y a des personnes que je vois marcher comme si vous étiez, comme si elles étaient, on va le dire comme ça, hypnotisées. Hypnotisées, qu'elles devaient le faire, qu'elles devaient répondre à l'appel, mais à l'appel de quoi on vous dit ? C'est pas l'appel de votre âme. Votre âme, elle n'est pas hypnotisée. Votre âme, elle vit, elle vibre. Et c'est ce qu'elle vous envoie pour que vous aussi, vous puissiez vibrer et vivre votre vraie vie. Donc c'est important. C'est important de vous régénérer, c'est important de vous connecter à vous, à votre soi supérieur, à votre cœur. D'écouter cette partie de vous qui sait, qui a les enseignements, qui a les informations, et de vous autoriser à avancer vers vous. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous.
J'ai attendu un sauveur des années. Il n'est jamais arrivé. Jamais. Donc faites ce premier pas pour vous, c'est important. Ça en vaut la peine. Ok. Et ok, il y a des peurs, des doutes, des incertitudes, des traumatismes. Et ben on est là pour les traiter et pour leur dire ok, je t'entends, ça c'est pour les peurs, mais aujourd'hui je me connecte à mon cœur. Ok, et ça c'est important. Alors il vous dit aussi ayez confiance. Ayez confiance en vous davantage, ayez confiance au plan divin, en ce qui se passe. Mais il le redit, vous avez votre travail à faire. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Si vous ne changez pas de direction alors que ça vous pousse pour changer, personne ne va vous mettre là où vous devez être. Hein. Personne. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Donc les guides ils disent on attend. On attend que tu sois prêt, que tu sois prête. Et parfois ça peut durer quelques semaines, quelques mois et parfois des années. Et c'est vous, c'est toi qui fais ce choix-là d'avancer maintenant ou pas. C'est comme quand moi j'ai eu l'information pour écrire mon premier livre, ça faisait, je crois, 4 ans que j'avais eu l'information, que j'avais ce livre en moi, le channeling. Il m'a fallu tout ce temps avant que je dise « Ok, je vais le faire. » D'accord. Voilà, 4 ans. Et c'est que c'était maintenant, j'ai sorti il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans. Quand je l'ai sorti, c'était le bon moment pour moi. Donc voilà, il y a des personnes qui sont en colère parce qu'elles disent « j'y arrive pas ». Mais est-ce que tu te donnes les moyens? Est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu lâches les peurs? Est-ce que tu te fais confiance? Les guides te disent c'est un saut que tu vas faire, mais c'est pas un saut dans le vide où tu vas chuter, c'est pas une chute libre. La différence entre la chute libre et le parapente, c'est que la chute libre, tu tombes. Le parapente, tu prends l'ascendance et tu montes. Il n'y a pas de notion de chuter dans le parapente. Et bien c'est ça qu'on te dit. Quand tu vas te dire oui, quand tu vas y aller, tu vas prendre l'ascendance et tu vas monter. Et tu vas voir que tu vas voler. Ok? Donc ça, ce sont des messages pour les personnes qui ont besoin de l'entendre, n'est-ce pas? Ou qui ont besoin de les transmettre aux personnes concernées. On vous redit, prends soin de toi. Et puis permets à tes vibrations de rester hautes par tout ce que tu feras, tout ce que tu mettras en place. C'est très important. Prenez encore quelques instants parce que vous recevez des fréquences par cette vidéo. Quelques instants pour vous remercier d'être là, d'être sur cette terre, d'avoir dit oui au plan terre. Alors maintenant, les guides vous disent, maintenant dis-toi oui à toi. Ok. Et pour toutes les personnes qui sont ici, qui regardent cette vidéo, vous êtes remerciés. Et on vous redit que vous êtes guidés, protégés. Et on vous confirme que vous recevez des informations, que ce soit par le ressenti, par la clairvoyance, la clairaudience, par votre petite voix, ou même par des personnes, des amis, les enfants, qui vont aller vous délivrer comme ça des messages que vous allez trouver anodins, mais qui ne le sont pas. Voilà. Vous verrez si ça résonne. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous transmettre ici et maintenant? C'est important, il le redit, continue ton chemin, ne t'arrête pas. Continue d'avancer. Continue. Tu n'es pas arrivé au bout. Et continue avec la joie. La joie dans tes cellules, la joie dans ton corps. Ok? Mes chers amis, ma chère famille d'âme, prenez une grande inspiration.
Et à l'expire, vous lâchez. Et ça aussi, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. J'inspire la lumière, la paix, le calme en moi. Et à l'expire, je lâche tout ce que je ne veux plus. Bon, vous êtes remerciés, guidés. Merci à vous. La prochaine fois, je serai avec Booba, qui n'est jamais bien loin. Mais là, aujourd'hui, c'était pas possible. On vous parle de vos dragons aussi, pour ceux pour qui ça résonne. Appelez-les, ils sont là. Je vous souhaite un très beau moment présent. Faites de votre vie un chef-d'œuvre. C'est vous, c'est toi, le créateur de ta vie, personne d'autre que toi. C'est toi qui décides si le matin tu veux te lever du bon pied ou faire la tête. C'est facile à dire, je le sais. Je vous titille un petit peu quand même. Mais les guides vous poussent, vous êtes poussés en ce moment. Je ne sais pas si vous le sentez, mais vous êtes vraiment poussés à déployer vos ailes, poussés à sortir des sentiers battus, poussés pour sortir de votre zone de confort, qui va être de moins en moins confortable. Ok. Alors sur ce, je vous laisse dans ces belles vibrations d'amour et de lumière et de paix du cœur. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.